Faso. En het noorden van Burkina Faso is eigenlijk de grootte van België, is Sahelgebied. Dit is een voorbeeld van hoe de Sahel eruit ziet, de dag van vandaag. Zulke grond groeit niets meer op. Gewoon, dat is keihard, dat is zo hard als beton. En op die manier kan zaad niet meer op een natuurlijke manier kiemen en is hier menselijke interactie nodig om bomen, grassen, kruiden terug te laten groeien. De mensen in de Sahel zijn eigenlijk het concept bos vergeten. Ondertussen, de laatste bossen zijn in de jaren 80, begin jaren 80, verdwenen. Wij zijn er naartoe getrokken, zijn begonnen aan herbebossing in 2010. En nu, na ongeveer 7 jaar, zijn er bossen voor 45 dorpen op dit moment. Dus nu heb ik foto's binnengekregen van Saïdou, onze socioloog. En ik ga die proberen op te loaden op Google Maps, zodanig dat eigenlijk onze klanten die iets willen doen voor het klimaat, dat ook kunnen opvolgen en kunnen zien wat we doen met hun geld. Dus dit is 3 maanden na het regenseizoen. Een beetje toveren, hè? Magic. Wij zijn VZ2 en proberen klimaatverstoring onder de aandacht te brengen van ondernemers hier in België. In mijn vorig leven had ik een IT-bedrijf. Ik heb 8 jaar dat gerund met heel veel plezier en passie. Maar ik is meer op zoek naar zingeving, naar nut van mijn bestaan hier op deze wereld. En ik wilde vooral een handtekening nalaten dat ik hier ben geweest. Heel veel mensen tegen mij verklaarden me zot dat ik daar bomen gaan planten in de woestijn. Maar de dag van vandaag beziet men dat toch wel anders en dat is wel plezant eigenlijk aan ondernemen. In deze streek, hier is in Tanga, daar gaan we regelmatig naartoe. Daar zullen toch wel een aantal sites zijn die we kunnen bekijken, met de chef spreken. Maar ik heb een e-mail gekregen van eerst een monitoring. We gaan toch een aantal dingen moeten bekijken, moeten bespreken. Het bijzaaien enzovoort, maar ik denk dat we dat gaan moeten overlaten aan de organisatie daar ter plaatse, waar we het ook aan gaan overlaten. Dus we gaan nu naar Burkina Faso om de overdracht te regelen. De filosofie is eigenlijk dat inderdaad het werk moet gedaan worden door de Afrikaan zelf. Het is niet aan ons om aan hen te zeggen hoe dat zij hun land moeten runnen of opbouwen. Het is aan hen. Wij zijn ondernemers, wij zijn geen missionarissen die het handje moeten blijven vasthouden van die mensen daar ter plaatse. Est-ce que tu sais déjà la surface qu'on peut faire là-bas dans ce village? Bon, comme j'ai dit, c'est un village, c'est un nouveau village. Parce que c'est 150 dans l'ordre de 100 à 150 hectares. Okay. C'est des villages d'agriculteurs et d'éleveurs. Donc la difficulté, s'il ne pleut pas maintenant et que la désertification est en train d'avancer, ça veut dire qu'ils sont menacés. Voilà, okay, donc ça c'est une difficulté. La deuxième difficulté aussi, tout est lié à la sécheresse, parce que s'il y a de l'eau, s'il y a de bonnes terres, tout va bien. Et cette année particulièrement, il y a eu déficit vers la fin. La pluie s'est arrêtée un peu trop brutalement. Donc ça fait que, on va le voir dans le paysage, quand on est dans la brousse, on va voir un peu que les récoltes n'ont pas été bonnes. Et donc la saison des pluies a été mauvaise cette année. Vous voyez, les arbres commencent à devenir un à un. Et donc, on va voir ce genre de terrain. C'est le terrain, si rien n'est fait, ça ne peut vraiment pas marcher dans quelques années. Si rien n'est fait pour ce genre de terrain, on arrive dans une situation où vraiment c'est catastrophique. Voilà, vous voyez ici, ça c'est un arbre
mais il est mort. Vous voyez, il est déjà mort. Het probleem is, je hebt hier de hoge hitte. Dan tijdens het regenseizoen, het regent hier zo hard dat het de grond samendrukt. En na regen komt er zonneschijn, aan temperatuur van 50 graden en meer. En dat bakt de grond gewoon aan. En er ontstaan korsten, zo hard als beton. Donc ça commence à devenir beaucoup plus compact. Ici, vous voyez, Oui, c'est pas le même sol. Là, le sol est encore Ici, rien peut... Ici, rien. Même si l'eau tombe ici, ça coule. Ça coule, oui. Patrick, tu as de l'eau? Oui. Je peux avoir, je vais te montrer quelque chose. Quand je verse l'eau, Rien peut... Ça ne, ça ne rentre pas. ça ne rentre Ça pas, coule. non. Oui. Comme ça, quand il pleut, tout l'eau coule et c'est perdu. Ce terrain, il est dans le coma. Ah oui, Il ça faut, c'est le, bien il faut le dit. réanimer. Oui, ça c'est bien dit. On peut commencer. Il faut le réanimer. C'est bien. Ouais, ouais. On va commencer. Il faut le réanimer. Bon, la population est en danger. Ça, ce n'est pas, on n'a pas besoin de faire des formules mathématiques pour le dire. Ça se voit que le désert avance. Et quand ça avance aussi, ça met en danger les populations. Parce qu'avec l'augmentation des terrains nus, les terrains qui deviennent nus, forcément, ça pousse vers une certaine migration. Les gens avancent parce qu'ils sont menacés. Le désert avance et les hommes aussi avancent. Salam alaikum. Alaikum assalam. Voilà. Waka na vume model ya nangu kuore me papamde ko me kabe nyeme ya yusu bale keno to tool bale watte tari lingu bale diba me nga to ni sono kilo pisila nu ni be waka shaade gilgil bale bo ni ga bilbil bale tool dum watte ona yunu me am ne sha pani ko me kabe banya La wala woto zinga kwe woto ya. Fo ya wa yika da. Fo ya zak so ba ya. bu me ba nom ko ba de fon jio mi bu mun ngan honan di bo shan ko de e papa am ko de la shan sha ni ti ga baki o shan ko de pam de me la ji ga le bo yulu to wa pa to en pam ba fu ya na ko de papa am ba fo shekadori men banya Nyam jeta nyam menga vu ma wantu to. ai bu mo le bo da po ba le po pin o po pin da he banya pat pin da ba yo be shoma ni ga ro de ai to men mo shun no me la mo ni ga po de bo ni ga ndo bun fa le la di kun ko de da di ba cresce un albero alto kila tin ni ram ba yin to ya la kila tin san yin ga par sham be kame sham patem pa bandi na ngi ram ba ri ba yin ga ba ne nan bon tum ne ko tari an to ne tum da ai autori tile d'estate si apre. Ces histoires, j'en ai tellement entendu, moi qui suis dedans depuis belle lurette. C'est visible, les causes sont visibles. Et personne ne peut dire aujourd'hui que le changement climatique n'a pas de conséquences et d'impact sur le niveau de vie des Africains ou même de l'humanité. Il y a les glaces qui fondent, tous les scientifiques, tous les techniciens, ils en parlent. Nous, on regarde, on voit ça à la télé. Et si on ne transforme pas ça, l'exemple de Djibi, Djibi, il va de village en village. Mais à la fin, s'il n'y a plus de village, il va aller dans le bateau. Il va aller à la mer. Il va aller à Lampedusa. Il va vouloir aller en Belgique. Parce que c'est ça. Bon, vous parlez d'Afrique, vous parlez d'Occident, d'Europe, d'Asie. Mais c'est un monde. C'est un monde. Donc si je n'arrive pas à vivre ici, personne ne doit m'empêcher d'aller en Belgique pour vivre. Parce que c'est un monde. Un homme qui a perdu espoir à sa terre, c'est un homme qui est prêt à tout. Un albero alto. Het ontstaan van migratie zijn wij eigenlijk. Wij zorgen voor klimaatverstoring. Hier kan men niet meer aan landbouw doen. En na x aantal tijd krijg je dan
de vluchtelingenstroom. En ik geloof de cijfers van de Verenigde Naties, die schatten, of maken een schatting tegen 2050, dat er 250 miljoen klimaatvluchtelingen zullen aankloppen aan de deuren van Europa. Ja, dat weten we allemaal, dat we dat niet aan kunnen. En daar moeten we hier iets doen. En niet als het te laat is, niet als ze al bij ons zijn aangekomen. Nee, preventief. Hier ervoor zorgen dat er jobs zijn, dat ze kunnen ondernemen en dergelijke meer. Donc tu vois, quand tu creuses, tu vois que ça commence à devenir. Mooi kalen ballen de vrouwen. Toen sampam, jam geef je rood maar. Halia halin kun je van hen libo. Woei rogo. Dat kan je kangere. Tek zo'n wat mohamma. Wij kangere hantar menen wat tara menen. Saka pani diembo. Ai kitam ti bumbo bumpa voor hun lebe dat een maand van. Lebe dat poren kapatjanga taude. Asa lebe kangere ya. Voor zo'n dat geen poren benen jak bi hun tumbo. Ti kangere me ketem bebo. Il a déjà vu ce que vous avez fait dans d'autres villages, donc il sait que vous pouvez les aider aussi. Donc il vous demande si vous pouvez les aider avec surtout le matériel de travail. Pour le cœur de travail, et ils sont prêts pour faire ça. Alors on va encore discuter dans sa village avec les autres hommes et les vieux et les femmes. Comme ça, nous sommes sûrs que ça pousse et que c'est une forêt durable. Amai. Serieuze verwelkoming. Ons project is niet een project van bomen alleen of van bos aanplanten alleen. Het is natuurlijk, de mens staat centraal. En wil je ervoor slagen dat we een duurzaam bos aanleggen, moeten we met de mensen ter plaatse, met de lokale bevolking in interactie gaan. En een van die aspecten is uiteraard heel duidelijk meegeven dat dat hun bos is, niet het onze. En daarin is het ook belangrijk dat de mensen ons kennen, om vertrouwen te realiseren. Si j'ai bien compris, nous allons faire 150 hectares de la réforestation. Ça suffit. Ti sam pidi we pour ya. Ni wala ti joto. Ya ja ya ti gala ti jama mu into la hande kawo. Saka da jin dugula. Pas saka jin dugula. Ça c'est facile, hein? Ici c'est l'ombre et la température est beaucoup plus bas que là-bas. Là il fait chaud. Là il fait chaud. Ya jin kanga ya. La ti ti so. Sangale, ti se sangale. We wo pour. Jinga menga. To pusa pidi. Nando ka fa. Do la sampa, fa sampalia. Fa sa parla. Par sampalia la ta là. Bah, j'ai ma femme, mais quand j'ai faim, je pense seulement. Quand j'ai faim, je pense seulement de chercher de la nourriture. Voilà. Et alors je n'ai pas besoin de ma femme, mais j'ai ma femme. Donc, oui. Ah bah voilà. Là, il n'y avait rien du tout. C'était comme là. Maintenant, c'est comme ça. La première, 3 mois. 3 mois. Voilà. C'est bien, hein? Ok. Ça, c'est les nouvelles technologies de l'information qui permettent de travailler avec les satellites. Je vais te montrer ici les satellites et ils tournent. Ils tournent comme ça, comme des appareils photo. Ils sont en haut là-bas et ils peuvent donner des photos ici. Ah bon? Oui. Donc quand on va faire ce travail-là, on appelle ça le polygone. Avec des waypoints. Waypoint, ça veut dire qu'on marque ici qu'on est ici. Donc c'est la nouvelle technologie. C'est une bonne chose. Voilà. Voilà, donc je vais te montrer un peu. Ok, donc on va comme ça. Ok, là on a le waypoint 571.
savoir et la sagesse. Donc ici, avec les données qu'on a du GPS là, Oui. on peut les transférer sur l'ordinateur. Exact. Et puis de là maintenant, on essaie de projeter pour voir effectivement à quel endroit nous étions. Ok. Ça permet à ces gens de visionner et de voir premièrement les terrains nus, ensuite les terrains labourés avec les demi-lunes. Exact. Ensuite, ils peuvent suivre ici, ils peuvent vraiment regarder un peu l'évolution du travail sur le terrain. Alors ça veut dire que quand quelqu'un donne par exemple 500 ou 1000 arbres, Ils peuvent suivre l'évolution du terrain nu, les arbres qui commencent à pousser et la croissance. ok, merci. Voilà.